Amen. À partir du verset 26, on se lève pour honorer la parole merveilleuse de Dieu. Marc chapitre 4. Oui. À partir du verset 26, il est écrit. Il est écrit. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devant plus grand que tous les légumes, et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Père éternel, je bénis et je glorifie ton Saint-Nom. Je te magnifie pour ce message que tu relâches ce matin. Je te bénis parce que c'est toi qui vas parler à ton peuple. La chair se tait en ce moment. Ta grâce, ton autorité, ta gloire remplissent ce lieu. Tu es l'enseignant suprême. Reçois l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Et quelqu'un me donne un amen. Amen. Alors, la Bible nous dit dans le livre de Marc, au chapitre 4, tel que nous venons d'entendre la lecture, et moi je veux te dire, tout simplement, amen, de ne pas être distrait pendant ce message. Ne sois pas distrait parce que l'écho de la voix qui sort, l'écho de la voix que tu reçois aujourd'hui, porte une onction particulière. L'écho de la voix que tu reçois en ce moment porte une onction particulière. Amen. L'écho de la voix que tu reçois en ce moment porte une onction particulière qui peut changer le cours de ta destinée, qui peut changer l'histoire de ta famille et ton histoire particulièrement. Alléluia. Sois très attentif, car le Seigneur va te parler d'une manière particulière. Alléluia. Alors, d'entrée de jeu, bon, il y a les gens qui aiment les titres. Vous savez, moi, je n'aime pas. J'aime bien donner les titres. Mais parfois, quand le Saint-Esprit lui-même pousse sa chose, vous vous retrouvez en train d'épiloguer d'une certaine manière. Amen, amen. Lui-même, il va nous donner le titre à la fin. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Marc, au chapitre 4, à partir du verset 26, il dit encore, amen, il dit comment? Encore. Vous savez, quand un texte dit, il dit encore, ça veut dire qu'il a d'abord dit pour la première fois, n'est-ce pas? La personne a parlé pour la première fois. Et la première fois, il s'est rendu compte que tel qu'il a expliqué, peut-être les gens n'ont pas très bien compris. Et maintenant, on reprend, il dit encore, il en est du royaume de Dieu. Il en est du royaume de Dieu. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu. Comme quand un homme jette de la semence dans la terre. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme fait quoi? Jette de la semence dans la terre. Ça veut dire que si tu dois parler du royaume de Dieu, si tu dois chercher à savoir à quoi ressemble le royaume de Dieu, si tu veux avoir une idée du royaume de Dieu, regarde quand un homme fait comment? Jette la semence dans la terre. Ça veut dire que lorsqu'on parle du royaume de Dieu,
La figure que tu dois avoir dans ta pensée, c'est d'abord celle de quoi? D'un homme. Celle d'une semence et celle de la terre. Il y a combien? 3 entités que le Seigneur met dans son exemple. Il y a l'homme. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a quoi? Une semence et qui va jeter dans la terre. Il fait un geste. Il jette dans la terre. Donc lorsqu'on va te parler du royaume des cieux, ne va pas penser que le royaume des cieux c'est les voitures. Le royaume des cieux c'est les avions. Non, le royaume des cieux, quand la Bible dit ici, il est semblable, il en est, c'est une figure. On parle d'une figure d'une certaine manière, d'un homme qui jette une semence dans la terre. Amen. Amen. Un homme jette une semence dans la terre. Le verset continue en disant, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Que l'homme vienne veiller ou qu'il ne veille pas, qu'il abandonne, la semence qu'il a jetée dans la terre va faire comment? Ça va germer sans qu'il ne sache comment. Et vous êtes souvent surpris de voir, frères et sœurs, que lorsque quelqu'un t'a donné une parole, il t'a donné une parole en un lieu, et toi tu t'es déplacé de ce lieu pour aller ailleurs, tu es quand même surpris de voir que la parole là s'accomplit dans ta vie, alors que la personne est restée au village. Le monsieur qui a parlé contre tes études, qui a parlé contre ton foyer, il t'a parlé, il était au village. Et toi, tu es parti du village pour la ville. Mais cependant, la parole qu'il a donnée au village, c'est ça qui vient s'accomplir où? En ville. Alors qu'il n'est pas avec toi en ville. Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit ici là, que lorsque l'homme a déjà jeté la semence, qu'il veille ou qu'il ne veille pas, sans savoir comment cela va se passer, la semence te fait comment? Ça germe. Amen. Alors il y a des semences qui ont germé dans vos vies comme ça. Pas ta vie, hein, je dis vos vies. Amen. Des semences qui ont germé comme ça. Tu te retrouves en train de vivre des phénomènes. Tu te retrouves en train d'être dans des situations que tu ne comprends ni la tête ni la queue, tout simplement parce que quelqu'un avait lancé une semence. Il a jeté une semence. Et la Bible dit que c'est comme ça le royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui fait comment? Qui jette. Amen. Amen. En d'autres termes, il n'y a pas de royaume des cieux s'il n'y a pas quelqu'un qui fait comment? Qui jette. Il n'y a pas de royaume des cieux sans semence. Il n'y a pas de royaume de cieux sans terre. Et il n'y a pas de royaume de cieux sans celui qui jette la semence. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je vais expliquer. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Écoutez-moi très bien. Celui qui tient la semence en main. N'est-ce pas? On parle du royaume des cieux. Un homme qui a la semence en main. Et il le jette sur la terre. La Bible dit que Dieu a pris la terre. Il a façonné, n'est-ce pas? Et il a soufflé dans la terre qui est devenue un être humain. Donc, lorsque l'homme a péché, Dieu a dit tu es poussière et tu retourneras quoi? Poussière. Maintenant, la semence de Dieu, c'est la parole de qui? De Dieu. Amen. Amen. Et on me fait donc comprendre que le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui a envoyé une parole dans ta vie. Le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui a envoyé une parole dans ta vie. Que la personne veille sur cette parole ou qu'elle ne veille pas sur cette parole, la parole va faire comment? Ça va germer. Amen. Mais ici dans le texte, frère, quand vous entendez que si le faux bien de 10 000 existe, c'est parce que le vrai bien de 10 000 existe. Ici, on ne dit pas que la semence qui est jetée, c'est la parole de Dieu. Mais est-ce qu'on a dit ici que c'est la parole de Dieu? On n'a pas dit que c'est la parole de Dieu.
Mais on nous a dit que le royaume de Dieu est comme. N'est-ce pas? Ça veut dire en d'autres termes que si tu te trouves dans un endroit accompagné des personnes qui passent le temps à jeter un type de semence dans ta vie, amen. C'est ça qui va pousser dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si tu es dans un environnement où des personnes passent le temps à semer dans ta vie l'échec, à semer dans ta vie le doute et le rejet, les semences qu'on est en train de jeter, amen, sans que la personne ne te poursuive, c'est ça qui va finir par germer. Écoutez-moi très bien. Vous voyez un enfant qui naît d'une famille, on dit celui-ci sera fou. Celui-ci sera comment? Fou. Donc quelqu'un est venu faire quoi? Jeter sur la personne la semence de fou. Et la Bible dit que le royaume de cieux ressemble à quoi? À ça. Amen. Amen. Jésus avait faim un jour. Et il a vu un figuier à distance qui avait les fleurs. La Bible dit qu'il est allé vers le figuier. Il voulait manger. Et il voulait manger, ce n'était pas la saison des figues. Mais lorsqu'il est arrivé, il a trouvé que le figuier n'avait pas de fruits. La Bible dit qu'il a jeté quoi? La semence. Et il a dit au figuier, tu es maudit, que personne ne mange plus jamais de ton fruit. Il a fait comment? Il a jeté la semence. Frère, et je m'en vais donc te poser la question. Je pose la question à ta conscience. Est-ce que tu connais les semences qu'on a jetées dans ta vie? Amen. Est-ce que tu connais les semences qu'on a jetées dans ta vie? Tu ne connais pas. Amen. Mais la Bible dit ici, le royaume des cieux est comme celui qui a fait comment? Qui a jeté. Et je suis venu jeter ce matin une semence dans ta vie. Amen. Je suis venu jeter ce matin une semence dans ta vie. Amen. Je suis venu jeter une parole dans ta vie. Amen. Et je ne veux pas chercher à savoir comment la parole là va faire, mais je sais qu'elle va faire comment? Elle va germer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Cette parole va germer dans ta vie. Amen. Cette parole va germer dans ta vie. Amen. Ah, tu n'es pas connecté ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Frère, amen, c'est une puissance. Il ne faut pas que Satan bloque le volume de ton amen. Parce que le volume de ton amen précipite la bénédiction. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donne-moi un amen comme un guerrier. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu jeter une semence. Là où le sorcier avait jeté sa semence. Là où le marabout avait jeté sa semence. Là où les gens de ton village avaient jeté la semence. Je suis venu ce matin faire comment? Jeter. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux ressemble à ça. Le royaume des cieux ressemble à ça. À quelqu'un qui jette. Alléluia. Reçois la semence de prospérité ce matin. Ah, reçois la promesse d'élévation. Reçois la semence de guérison. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux ressemble à ça. Ça veut dire que lorsque tu commences à venir dans l'endroit où on jette la semence, alléluia, amen, sois sûr, sois certain que la semence va faire comment? Germer. Écoutez-moi très bien. Le verset dit ceci. Lorsque l'homme a jeté la semence, il ne cherche pas à savoir. Il ne veille pas. Il ne vient pas arroser. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais la semence reste fait comment? Pourquoi tu veux que le pasteur soit toujours là pour arroser? Alléluia. Pourquoi tu veux toujours qu'il y ait quelqu'un à côté pour arroser, pour appuyer? Amen. La semence qui est tombée en toi, qui est le pasteur, qui n'est pas le pasteur, ça va germer. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Luc, je suis venu jeter un feu sur la terre et que j'ai désiré s'il est déjà allumé. Lorsque la semence de Dieu est en toi, personne ne peut la tuer. Personne ne peut la tuer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Lorsque la semence de Dieu est en toi, personne ne peut la tuer. Parce que c'est la semence de qui? De Dieu. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Le royaume de cieux est semblable à celui qui fait comment? Qui jette. Celui qui fait comment? Qui jette. Et
Et si tu es membre du royaume des cieux, tu dois être dans celui qui fait comment? Tu jettes sur tes enfants la semence. Tu jettes sur ton mari la semence. Vous savez, il y a les femmes qui souhaitent le malheur de leur mari. C'est-à-dire que quand le mal arrive à son mari, elle trouve que ça, c'est une juste récompense de Dieu. Non, frère, même si ton mari t'a fait quoi? Amen. Ne souhaite pas le mal. Alléluia. Amen. Nous sommes donc des personnes qui ont la mission de faire comment? De jeter. Parce que lorsque tu jettes, amen, ça veut dire que ça quitte de toi et ça part. Amen. Ça veut dire que tu n'as plus d'influence sur ce que tu as jeté. Ce que tu as jeté ne t'appartient plus. Amen. C'est de ça qu'il est question. Alors, écoutons la suite, il dit, qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il ne sache comment. Alléluia. Frère, il y a un mystère dans l'affaire de Dieu. Il y a un mystère dans l'œuvre de Dieu. C'est que ne cherche pas à savoir le comment des choses. Et ça se comprend très bien. Dieu a donné à l'homme, dans le royaume des cieux, une seule tâche, c'est de jeter. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La seule tâche que tu as, c'est de faire comment? C'est de jeter. Mais ne cherche pas à savoir comment est-ce que Dieu va faire. Parce qu'il dit ici là, l'homme ne sait pas comment la semence se fait pour grandir. Lorsque le pasteur te dit, lorsque le serviteur de Dieu te dit, tu vas te marier. Amen. Amen. Ne cherche pas à réfléchir comment cela va se passer. Ne cherche pas à savoir comment cela va se passer. Parce que dans la partition, ce qu'on appelle la partition, c'est l'ensemble des notes de musique. Alors il y a une personne qui joue le do, une autre joue en ré, une autre joue en je ne sais trop quoi, et ils mettent tout cela ensemble, ça donne une partition musicale. Dans la partition musicale du royaume des cieux, amen. Toi, ta mission, c'est de faire comment? De jeter et de laisser. Et ça se comprend très bien. Le problème, c'est que lorsqu'on a jeté la semence, on veut chercher à savoir comment Dieu va faire. Amen. Amen. Tu veux chercher à savoir. Le pasteur dit que je suis guéri. Mais comment est-ce que cela va se passer? Vous savez, ce n'est pas compliqué. Même Marie a demandé à l'ange. Comment cela va se passer? Moi, je ne connais pas d'homme. L'ange dit à Marie, tu seras enceinte. Et Marie lui dit, moi je ne connais pas d'homme, comment cela va se passer? Et l'ange a donc donné, amen, il a donné la recette de Dieu. Il a donné comment, il a donné la stratégie de Dieu lorsque la parole a déjà été comment jetée. Il a dit à Marie, le Saint-Esprit descendra comment sur toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Le Saint-Esprit descendra sur toi. Lorsque quelqu'un qui est de Dieu jette la parole sur toi, c'est le Saint-Esprit qui jette sur toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Lorsque tu jettes la parole, tu actives l'action du Saint-Esprit en faveur de cette personne. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je suis venu jeter une parole dans ta vie ce matin. Je suis venu jeter une parole dans ta situation ce matin. Parce que, écoute-moi très bien, et c'est là où tout se joue. Amen. Le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui jette. Même le sorcier jette. Amen. Même le sorcier fait comment? Il jette. Et la Bible ne le punit pas. On n'a pas dit ici là que le royaume des cieux est semblable à un pasteur qui jette. Et ça, c'est ce qu'on a dit. On a dit que c'est semblable à un prêtre qui jette, un bishop, un évêque. Non, on a dit que quelqu'un, un homme qui jette. Maintenant, ça dépend de ce qu'il a jeté. Si ce qu'il a jeté est de Dieu, le Saint-Esprit descend. Si ce qu'il a jeté est du diable, le démon descend. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Parce que la semence, la parole qui sort, est une parole neutre. N'est-ce pas? Mais maintenant, la puissance de cette parole dépend de l'esprit de la personne qui jette la parole. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Quel est l'esprit de la parole? La personne
qui lance la parole sur toi. C'est l'esprit de la personne qui lance la parole sur toi. Si cet esprit est de Dieu, alors la parole qu'il a jetée dans ta vie, le Saint-Esprit va l'accomplir. Mais si c'est le sorcier, amen, qui te jette une parole, laisse que la parole descende, l'esprit du mal descend pour accomplir cela. Tu ne vas pas accoucher, il n'y a pas de problème. Toi tu es là, tu marches. Tu ne sais pas que dans ton ventre, la parole qui dit tu ne vas pas accoucher, l'esprit de sorcellerie va aller faire naître un fibrome. Amen. La maladie clinique, c'est le fibrome. Mais la maladie spirituelle, c'est que tu ne dois pas accoucher. La maladie clinique, on va aller trouver c'est l'hépatite. On va aller trouver c'est le sida. Alors que spirituellement, c'est que sa tombe est trompée, est déjà creusée. Il ne doit pas voir la fin d'année. Alléluia. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est une semence. Et lorsque la semence descend comme en ce moment, amen, amen, amen. Au même moment que tu reçois cette semence, je t'annonce que la parole de Dieu que tu es en train d'entendre est en train de couper les semences de Satan qui étaient plantées dans ta vie au nom de Jésus. La Bible déclare que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. J'active l'épée du Seigneur dans ta vie. J'active l'épée du Seigneur dans ta vie pour couper les semences de Satan. Pour couper au nom de Jésus. Ah, ton amen ne me convainc pas ce matin. Alléluia. Amen. La semence de Dieu vient détruire la semence de Satan. Amen. Le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui a jeté la semence et il ne cherche même pas à savoir. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Écoutez-moi très bien. Quand vous voyez un sorcier venir regarder par derrière, si c'est qu'il a fait marche, c'est qu'il n'est pas sûr de sa sorcellerie. Hein? Si le sorcier vient toujours demander, il vient toujours regarder comment tu as dormi. Tu as dormi comment? Tu as fait comment? Pourquoi? Parce qu'il veut savoir si sa sorcellerie marche. Le vrai ne vient même pas regarder parce qu'il sait que par derrière ça va faire comment? Ça va marcher. Amen. Amen. Mais ce matin au nom de Jésus, je viens enlever les paroles de Satan dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'ils y sont, le Seigneur dit, la terre, nous sommes maintenant au verset 28, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe. Amen. Amen. La terre fait comment? Amen. Amen. Les trois étapes de la production de la semence dans la vie de l'homme. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Amen. Est-ce que je peux enseigner quelqu'un? Amen. Les trois étapes de la production de la semence dans la vie d'un croyant. Et même d'un non-croyant. La terre produit premièrement quoi? De l'herbe. Donc, lorsque le bon monsieur a jeté la semence sur la terre, ce n'est pas d'abord la semence qu'il a jetée qui va produire en premier. C'est que la terre elle-même normalement, l'homme lui-même normalement a d'abord ses caractères. Alléluia. L'homme lui-même a d'abord ses caractères. La Bible dit que premièrement la terre produit elle-même quoi? L'herbe. Et nous connaissons la définition de l'herbe. L'herbe est une plante dont la racine est molle. C'est ça, non? La racine de l'herbe est molle. Et la durée de vie de l'herbe, c'est 1 année. Donc, lorsque vous voulez arracher l'herbe, vous tirez l'herbe comme ça, sa racine, l'herbe n'a pas de racines longues. L'herbe n'a que des petites racines. Cela témoigne que l'homme par lui-même, malgré les efforts qu'il voudra faire, parce que tu es ici en ce lieu, on va te dire que tu as donné ta vie à Jésus. Tu dis oui, j'ai donné ma vie à Jésus. Toi-même, tu essayes par toi-même d'abord. Amen. À vouloir marcher dans la sanctification. Tu dis, je ne veux plus pécher. Je ne veux plus
Non, maintenant, comme j'ai écouté la parole de Dieu, le pasteur a parlé. L'homme de Dieu a parlé, maintenant je range ma vie bien. Non, comme je sais qu'avec Dieu, je fais souvent les mauvaises choses là. Moi-même, je commence à faire quoi? Les bonnes choses. Tu veux produire l'œuvre de Dieu par ta chair. La Bible dit que la terre produit d'abord quoi? L'herbe. C'est-à-dire tout ce que tu vas essayer de faire aura la nature de l'herbe. Parce que l'herbe a une durée de vie limitée. L'herbe a une durée de vie inconstante. L'herbe n'a pas de racines. Par le début, tu vas dire, je ne fais plus telle chose. Mais lorsque tu es véritablement secoué, tu vas te retrouver en train de faire la chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La terre que tu es a une capacité de production naturelle. Lorsqu'on a jeté la semence dans la vie de quelqu'un, amen, sa vie continue naturellement comme si de rien n'était. C'est ça que ça veut dire. Le gars, il est à l'école, il était toujours premier de la classe. C'est un exemple. Mais lorsqu'on a lancé la parole, on a dit par exemple, toi, ton école là, c'est terminé. Amen. L'école ne va pas s'arrêter là. Il va toujours continuer à faire comment? À fréquenter et être toujours premier. Mais cependant, la racine de fond qui sommeille en lui, c'est que son école est comment? Terminée. Pour l'instant là, les résultats qu'il produit sont comme de l'herbe. Hein? Sont comme quoi? De l'herbe. Ça n'a pas une racine, ça n'a pas une consistance. Quand bien même il faudra utiliser ça, comme ça n'a pas de racine et de consistance, ça lui servira comment? À rien. Parce que la racine a été comment? Alléluia. La première étape nous amène à comprendre. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas être un membre du royaume de Dieu si tu veux servir Dieu par tes propres forces. Si tu crois que c'est parce que moi-même j'ai la capacité de refuser ceci, laisse, tu ne peux pas servir Dieu comme ça. Alléluia. Amen. Écoute, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Laissons les jugements dans la maison de Dieu, frère. Je m'adresse aux hommes de Dieu. Cessons de juger les enfants de Dieu, les chrétiens, les croyants. Amen. Amen. Le brigand sur la croix, un assassin réputé, un criminel que la police a traqué et attrapé. Mais la seule chance que le brigand avait, c'est qu'on l'a crucifié le même jour et au même endroit que qui? Que Jésus. Il y a donc des gens comme ça. Le jour qu'on le corrige, il se retrouve dans le même lot que certaines personnes pour sa délivrance. Le brigand sur la croix a passé sa vie à faire du mal. Amen. Amen. Mais lorsqu'il s'est retrouvé à côté de Jésus, quelque chose s'est passé. Il a dit, Seigneur Jésus, souviens-toi de qui? Quand tu reviendras chercher les vivants et les morts. Et Jésus lui a dit quoi? Ce soir même, tu seras avec moi où? Et tous les gens qu'il a tués, eux seront où? Amen. Tous les gens qu'il a escroqués, ils seront où? Et amusez-vous même que parmi ceux qu'il a escroqués, d'autres vont aller en enfer. Frère, les bons seront en enfer. Hein? Les gens sont choqués. Parmi les gens qu'il a même escroqué l'argent, les gens qu'il a coupé le cou, peut-être même ceux qu'il a coupé le cou, d'autres seront en enfer. Mais lui, il va se retrouver comment? Au paradis. Répondez-moi, frère, c'est parce qu'il était trop juste? C'est parce qu'il a mené une vie de sanctification? C'est parce qu'il ne prenait pas l'argent du show? C'est parce qu'il ne partait pas dormir chez tel la nuit? Frère, laissez tout ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. L'herbe produit d'abord comment? D'elle-même. Tous ceux qui veulent servir le Seigneur par leur propre force ne vont jamais arriver. Il se lève le matin, il dit, moi j'ai dit que je n'insulte plus les gens. Il a dit que tu n'insultes plus les gens, il n'y a pas de problème. Amen. Mais moi j'ai souvent vu, tu avais un pasteur, il est au volant d'une voiture. Il est en train de chanter, Alléluia, oh. Il sifflote, Alléluia, oh.
Jésus m'a sauvé. Il arrive d'un carrefour, une moto vient passer un genre. Il dit imbécile. Ce n'est pas ça. La moto vient tourner devant. Ouf, imbécile, regardez-moi le salaud. Amen. Amen. Est-ce qu'il voulait insulter? Non. Frère, il y a les choses que nous produisons sans le vouloir. Amen. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. La terre produit premièrement de l'herbe. C'est-à-dire que lorsqu'on a déposé la semence dans ta vie, les premières choses qui vont sortir risquent d'être des choses qui t'amènent à ne pas croire en ce que tu as reçu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu es malade, on annonce la guérison. Les premières choses qui arrivent, c'est que la maladie augmente. Ce n'est pas ça. Si ça faisait mal à la tête, ça fait déjà mal à tout le corps. Tu commences à dire que ce que pasteur disait là, je crois que ce n'est pas vrai. Amen. Mais frère, est-ce que ça a commencé aujourd'hui? On est venu dire à Jésus, ton ami Lazare que tu aimes est comment? Malade. Jésus a dit quoi? La maladie de Lazare ne mène pas à la mort. Ce n'est pas ça? Mais n'est-ce pas Lazare est mort? Quand tu viens au deuil, les anciens de l'église t'attendent. Que c'est toi, pasteur, qui a prophétisé que la maladie ne mène pas où? À la mort. Mais cependant, écoutez bien, comme c'est d'abord l'herbe qui pousse en premier, comme c'est d'abord les temps et les circonstances qui se présentent en premier, on a comme l'impression que la parole qui est descendue dans la vie ne sert à rien. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu es venu dans la maison de Dieu. Dieu dit tu t'appelles abondance, tu t'appelles prospérité, tu t'appelles élévation, tu t'appelles succès. Amen. Mais comme au départ, la terre produit d'abord elle-même. Abondance continue à demander les crédits à gauche et à droite. Hein? Elle ne peut pas sortir devant sa maison, elle sort derrière la maison parce que si elle sort devant chaque maison, quelqu'un l'attend. Amen. Amen. Mais si abondance ne sait pas que pour l'instant, alléluia, ce sont les derniers soubresauts de Satan. Ce sont les derniers soubresauts de l'ennemi. Parce que la semence qui a été semée est encore en train d'être comment? Enracinée. Alléluia. Frère, la parole que tu as reçue est en train d'être enracinée. Même si tu vois les épreuves contraires, même si tu vois les situations contraires, la parole de Dieu est en train d'être comment? Enracinée. Lorsque le révérend, je connais un révérend qui arrivait à l'église, il était fou. Il était fou, on l'arrêtait avec les chaînes. Mais quand on disait que voici un pasteur ici, tout le monde disait que le pasteur. Et le jour qu'on dit que voici un pasteur, peut-être c'est le jour-là qu'il coupe même les chaînes. Et il commence à tabasser les gens. Frère, ne regardez jamais l'apparence. Alléluia. Il dit la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi. Amen. Après l'herbe, c'est quoi? L'épi. C'est quand même bizarre. Parce que quand quelqu'un regarde l'épi, l'épi vient de la semence. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? L'épi, prenons l'épi de maïs. L'épi de maïs vient de la semence de maïs. Ça veut dire que lorsque la parole de Dieu sort, amen, après le moment, la première étape où tu as comme l'impression que rien ne se passe, Dieu commence à envoyer les premiers signes. L'épi représente quoi? Les signes. Les premiers signes commencent à se placer dans ta vie. Ça veut dire quoi? Tu commences à marcher avec le Seigneur avec une certaine visibilité. La visibilité, c'est quoi? Ça peut être la qualité de problème que Dieu met devant toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Quand Jésus-Christ a dit, allez dans tout le monde entier et faites de toutes les nations les disciples. Les disciples ont dit à Jésus, ok, on a compris, mais nous on pas d'abord rester où? À Jérusalem. Allez dans le monde entier. Est-ce qu'ils partaient? Est-ce qu'ils partaient dans le monde entier? Mais qu'est-ce qui les a amenés à aller dans le monde entier? La persécution. La persécution. Lorsque Hérode a commencé à persécuter l'église, les gars ont fui Jérusalem. Ils sont allés à Samarie. Ils ont commencé à fuir. Frère, à un certain moment, même les persécutions peuvent t'amener dans ta bénédiction. Amen. C'est ça qu'on appelle l'épi. C'est-à-dire que tu es déjà sur le chemin.
Être sur le chemin ne veut dire pas que tu as déjà la chose que Dieu avait déclarée. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. L'épi. Quand on te regarde, on dit oui. Quand on voit la fille ici, elle ressemble aux gens de femmes qui ont. Quand on voit celui-ci, il ressemble, sa vie ressemble, ta vie ressemble. Les autres voient que tu es bien. Mais toi-même, toi seul, tu connais la souffrance que tu vis quand tu es seul. Tu es déjà la dimension de l'épi. Amen. Amen. L'épi donne l'identité. L'épi présente ton identité extérieure. Amen. Mais pour ce qui est de l'intérieur, tu es encore en train de faire comment? De travailler. Il y a des femmes, quand tu les regardes, tu dis que ça c'est la femme d'un ministre. Amen. Mais tu vas voir qu'elle est célibataire. Et même elle est célibataire, là, il n'y a même pas un prétendant qui vient. Mais ce qui te permet de discerner la chose, c'est que tu vois déjà l'apparence. Il y a donc des chrétiens qui sont à l'état de l'apparence. Il y a l'épi, l'apparence. Mais à l'intérieur de l'épi, on ne peut pas encore manger les grains de maïs. Et je vais vous dire, frères et sœurs, c'est cette dimension qui est la plus longue dans le processus. La dimension où tu as l'apparence d'être, tu crois que tu seras, tu as la foi d'être, tu marches avec le Seigneur, tu as la paix, tu sais que je serai, tu commences à te conformer à ce qu'il doit être. Mais cette période-là est souvent la plus longue. Amen. Parce que lorsqu'on va venir te toucher du doigt, on dit, mais où sont alors les fruits? Depuis là, on le voit, il dit qu'il est pasteur. Où est même son col pastoral depuis les années là? Amen. Tu es soumis à la frustration. Mais ce n'est que le début. Il ne faut pas abandonner. Amen. Puis le grain. Amen. Après l'épi, qu'est-ce qui va se former? Le grain. Amen. Frère, vous savez, laissez-moi choquer les gens. Hein. Amen. Quand tu es dans la souffrance, quand tu es dans la pauvreté, hein? Alléluia. Est-ce que la pauvreté gêne Dieu? Quelqu'un peut me répondre? Est-ce que ton état de pauvreté gêne Dieu? C'est-à-dire, est-ce que Dieu a un problème parce que tu es pauvre? Jamais. Amen. Attends, peut-être quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. Est-ce que l'état de pauvreté de quelqu'un gêne Dieu? Ce n'est pas, ça ne gêne pas Dieu. Est-ce que le fait que tu es endetté dans tout le quartier, ça dérange Dieu? Non. Va même, si tu veux, fuir le quartier. Ça ne le dérange pas. Il ne se gêne pas. Amen. D'ailleurs, Jésus lui m'a dit, lorsqu'on disait qu'aller vendre le parfum d'albâtre pour donner l'argent aux pauvres, Jésus a dit, vous avez les pauvres avec vous tous les jours. Mais moi, vous ne m'aurez pas comment? Tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Ouvrons la Bible, frère. Proverbe 19, verset 4. Et tu vas comprendre ce que je te dis. Oui. Proverbe 19, verset 4. Oui. Proverbe 19. Proverbe 19, verset 4. Oui. Attends, prends d'abord Proverbe 22, verset 2. Proverbe 22, verset 2. Il est écrit. Le riche et le pauvre se rencontrent. Oui. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Aïe. Amen. Amen. Le riche et le pauvre, qui les a fait l'un et l'autre?
Si c'est Dieu qui a fait le riche et c'est Dieu qui a fait qui? Le pauvre. Vous croyez qu'il est pressé que tu passes de pauvre à riche? Amen. Amen. Si c'est Dieu qui a fait le riche et le pauvre, est-ce que vous pensez que Dieu sera pressé que tu passes de l'état de pauvre à l'état de riche? Et il ne sera pas pressé. Alléluia. Amen. Frère, le grain dont nous parlons tout à l'heure, et même ça fait encore plus mal, laissez-moi lire, ça fait encore plus mal. Amen. Ça fait encore plus mal. Lis-nous ça, Proverbe 14, verset 31. Proverbe 14, Verset 31. verset 31. Il est écrit. Oui. Opprimer le pauvre, Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. c'est outrager celui qui l'a fait. Attends. Celui qui opprime le pauvre est en train de faire quoi? Outrager celui qui l'a fait pauvre. Mais on me dit bien que celui qui a fait le pauvre, c'est qui? C'est Dieu. Donc, quand quelqu'un vient même outrager un pauvre, quelqu'un vient rappeler au pauvre sa pauvreté. Amen. Il est en train d'énerver Dieu. Donc Dieu est en train de dire que non, ne lui rappelle pas sa pauvreté, laisse-le comme il est. Oppresser le pauvre, c'est qui? Outrager celui qui l'a fait. Donc, en d'autres termes, quand quelqu'un vient toucher un pauvre, il s'attaque à qui? À Dieu. En d'autres termes, tant qu'on ne te touche pas dans ta pauvreté, tu n'as pas de problème avec Dieu. Je ne suis pas content. Frère, ça ne marche pas comme ça. Et je vais donc t'amener à comprendre une chose, frère. S'il n'est pas dans l'intérêt de Dieu, si l'intérêt de Dieu n'est pas directement que le pauvre quitte de l'état de pauvre à l'état de riche, c'est tout simplement parce que le temps, amen, Amen. que Dieu a arrêté pour le pauvre, amen, amen, le temps que Dieu a arrêté pour le pauvre, pour qu'il change d'état, d'un statut à un autre, alléluia, dans l'ancienne alliance, ce n'était pas encore arrivé. Amen. Amen. Mais le temps est arrivé. Lorsque Jésus dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et je vais poser la question à quelqu'un. Quelle bonne nouvelle tu peux annoncer à un pauvre? C'est qu'il est guéri? Frère, ce n'est pas ça. Parce que si tu es guéri, tu n'as pas mangé depuis le matin. Mieux je reste malade, les gens vont me rendre visite avec la nourriture. Vrai ou faux? Oui, il y a les gens qui mangent bien, qui est sur le lit de l'hôpital. C'est là où tata tel vient avec le condré, tata tel vient avec le poulet, tata tel vient. Est-ce que vous savez ça? Il y a les gens qui voient seulement les gens les bénir le jour que sa femme a accouché. C'est là la nourriture entre chez lui, après ça finit. Je suis l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Frère, la bonne nouvelle dont il s'agit ici, c'est de dire aux pauvres, tu es devenu quoi? Riche. Amen. Amen. Et je suis venu t'annoncer que tu es riche au nom de Jésus. Amen. Tu es riche au nom de Jésus. Amen. Je suis venu jeter la richesse dans ta vie ce matin. Amen. Je suis venu s'aimer la richesse dans ta vie ce matin. Amen. Au nom puissant de Jésus. Écoute-moi très bien. La semence qui est jetée, la richesse qui est jetée. Amen. Aura donc ce processus dans la vie de l'enfant de Dieu. Amen. À un certain moment, lorsque l'épi sort, l'épi représente le chrétien qui commence à avoir la foi. Il commence à marcher par la foi. Il a les habitudes du riche, alors qu'il n'a pas encore l'argent du riche. Il a déjà les caractères du riche, alors qu'il n'a pas encore les moyens du riche. C'est cette femme qu'on a annoncé que tu vas accoucher, alors qu'elle est stérile. Elle commence déjà à agir comme une femme qui a des enfants, alors qu'elle n'a pas encore d'enfants. Elle achète déjà le trousseau, elle met à la maison. Elle achète déjà les draps, elle met à la maison, alors qu'elle n'a pas encore d'enfants. C'est ça l'épi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque tu as la foi, tu commences à agir avant que la chose n'arrive. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça donc l'épi. C'est ça la dimension de l'épi. Avoir quoi? La foi. Amen, amen.
Amen. Avoir quoi? La foi. Et il y a une ville, dans une ville, le Seigneur avait bloqué la ville. Cette ville, il n'y avait pas de pluie pendant 4 ans. Personne ne s'aimait. Tout était sec dans la ville. Un jour, les ancêtres de la ville se sont levés, ils ont dit, allons prier. Allons prier le Seigneur sur la montagne. Et les ancêtres se sont levés pour aller prier. Tout le village, toute la ville s'est levée pour aller prier sur la montagne. Pendant qu'ils allaient sur la montagne, le patriarche dit, prenez même tous les petits enfants qui sont à la maison. Tout le monde va sur la montagne pour demander à Dieu de faire descendre quoi? La pluie. Amen. Alors quand on demande aux enfants de sortir de la maison, on voit une petite fille qui était sortie, qui retourne à la maison en courant. Les gens demandent, mais pourquoi l'enfant la rentre à la maison? La petite fille ressort avec quoi? Le parapluie. Et elle dit ceci, comme nous allons prier, Dieu va faire descendre la pluie. Il faut que j'aie mon parapluie. Voilà l'action de l'épée. Voilà l'action de l'épée. À cause de la foi de cet enfant, Dieu a envoyé la pluie. Écoute-moi très bien. Il y a des actions que lorsque tu es au niveau de l'épée, tu commences à les poser. Et c'est ça qui apporte la graine. Ah, si tu étais connecté, tu allais acclamer le Seigneur. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. C'est les actions de l'épée. C'est la puissance de l'épée. C'est la croissance de l'épée qui détermine la nature de la graine. Amen. Amen. C'est ce qui s'est passé. Dieu a regardé la petite fille. Il a dit, ah, donc la petite fille, c'est à la foi. Elle sait qu'il va pleuvoir. Elle sait qu'il va pleuvoir. Oh, je veux voir la foi de quelqu'un grandir ce matin. Amen. Je veux voir la foi de quelqu'un grandir ce matin. Aïe, 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 aïe. Elle sait qu'il va faire comment? Pleuvoir. Elle prend son parapluie. Écoutez-moi très bien. Lorsque tu commences à poser les actes d'une certaine manière, ça veut dire que l'obéissance et l'exécution n'est plus loin. Le miracle n'est plus loin. Voilà une femme qu'on dit, tu es paralysée. Tu ne marches pas. Ta vie est terminée. Tes os sont brisés. La femme dit quoi? Au nom de Jésus, je vais faire comment? Je vais marcher. Elle est couchée dans sa maison. Elle a dit, Seigneur Jésus, il est écrit dans ton nom, les aveugles voient, les boiteux marchent. Au nom de Jésus, je veux marcher. Alléluia. Son enfant lui dit, maman, je te sers la nourriture comme on laisse souvent à côté du lit. Elle dit, non, ne me sers pas. Laisse ça dans la marmite. Moi-même, je vais me lever pour aller me servir. Frère, quand l'enfant est revenu, il a trouvé sa maman assise, en train de manger, en train de boire. Elle s'était levée elle-même. Ah, je vois la vie de quelqu'un changer. Alléluia. Au niveau de l'épée. Et lorsqu'il a trouvé sa main en train de manger, sa main n'a pu retourner, aller se coucher sur le lit. C'était terminé. Amen. Parce que l'épée ne sert plus à rien lorsque la graine est déjà là. Alléluia. Amen. Vous n'avez jamais vu l'homme pas couper l'épée pour utiliser l'épée, sauf peut-être le manioc. Parce que c'est l'homme va prendre les boutures. Mais je parle du maïs, je parle des épis en général. Lorsque la graine est là, on n'a plus besoin de l'épée. Frère, il arrive un moment où tu n'auras plus besoin de la foi. Tu n'auras plus besoin de la foi. Lorsque tu dis que mon compte est à 10 millions, ça ne sera pas 10 millions de la foi. Je viens annoncer à quelqu'un que le temps de l'épée est terminé. Le temps de l'épée est terminé. Ah, si tu es connecté, lève-toi devant, amen. Le temps de l'épée est terminé. Le temps de la graine est arrivé. Tu dois toucher les fruits. Tu dois toucher les fruits. Tu dois... Aïe, 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 aïe. Il n'y aura plus la foi dans ton frigo. Il n'y aura plus la foi dans ton frigo. Il n'y aura plus la foi dans tes marmites. Tes marmites seront remplies. Tes maris seront remplis. Tu n'auras plus un porte-monnaie troué. Un porte-monnaie qui sent l'odeur des cafards. Non, 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 non. Ton porte-monnaie va sentir le nom de l'odeur des billets de banque. L'odeur des billets de banque. L'odeur des billets de banque. Car je suis venu jeter la parole. Je suis venu jeter la parole. Je suis venu jeter la parole. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, que le Seigneur te bénisse ce matin. Amen. Les annonces. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas encore acclamé pour cette merveilleuse parole. Est-ce que tu peux acclamer?